Allez, petit aperçu rapide de la vie de Johannes Vermeer. On connaît tous la laitière ou la jeune fille à la perle, cette lumière, cette paix. Mais bon, la vie de leur créateur, ce maître hollandais du siècle d'or, elle était bien moins sereine qu'on pourrait croire, pleine de contrastes assez fascinants. Premièrement, malgré la clarté incroyable de ses toiles, sa propre vie reste pleine d'ombre. On l'a même surnommé le Sphinx de Delft, c'est dire. Baptisé en 1632, mort en 1675, il a passé toute son existence à Delft. Alors oui, il était reconnu localement, mais assez vite oublié après sa mort. Il a fallu attendre le milieu du 19e siècle pour qu'un critique français, Théophile Thoré-Burger, le redécouvre. Étonnant, non? Deuxièmement, cette perfection qu'on voit dans ses peintures, ça voulait dire une production assez limitée. Admis comme maître peintre en 1653, on estime qu'il n'a laissé qu'environ 45 tableaux, en tout et pour tout. Il peignait lentement, c'est sûr, et il s'est vite concentré sur ces scènes de genre, très intimes, vous savez, ces instantanés de vie quotidienne. Probablement pour quelques riches commanditaires, comme un certain Peter van Ruijven, plutôt que pour le marché de l'art en général. Enfin, derrière le calme apparent des tableaux, sa réalité personnelle était plutôt agitée. Issu d'un milieu modeste, son père était aubergiste, il épouse en 1653 Katrina Bolnes, qui venait d'une famille riche et catholique. Il s'est d'ailleurs sans doute converti. Le couple aura 11 enfants survivants, imaginez un peu la charge financière. Et même si sa belle-mère aidait, la terrible crise économique de 1672, la Rampiar, l'année désastreuse comme on dit, l'a complètement ruiné. Il meurt 2 ans plus tard, criblé de dettes. Au final, l'existence de Vermeer, c'est vraiment ce décalage frappant. Un art qui touche à la perfection tranquille, né au milieu des difficultés bien réelles d'une vie mouvementée. Retrouvez le podcast en entier en suivant le lien dans la description. Abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos de Wikipodcast.